Au Burkina Faso, plus d'un quart de la population souffre de malnutrition chronique, c'est-à-dire d'un retard de croissance dû à une mauvaise alimentation. La malnutrition chronique est source d'affaiblissement, d'incapacité à travailler et constitue l'un des principaux mécanismes de transmission de la pauvreté et des inégalités socio-économiques en milieu rural. Prévenir la malnutrition, c'est lever un obstacle fondamental au développement d'un individu et lui permettre d'affronter les défis de la vie avec toute l'énergie de son corps. Pour que l'action soit réellement efficace, il est nécessaire d'intervenir dès les premières années de vie de l'individu. Les cas de malnutrition doivent d'abord être identifiés et la méthode la plus souvent adoptée est la mesure du périmètre brachial. C'est une mesure simple qui permet donc de mesurer le tour de bras de l'enfant et de savoir si l'enfant est malnutri ou pas et d'aller rechercher donc des soins. Une fois les cas de malnutrition identifiés, il est nécessaire d'intervenir au niveau de la nutrition infantile et maternelle. La coopération italienne et ses partenaires sont actifs sur ce front à travers la distribution d'aliments à haute valeur nutritionnelle et la sensibilisation des communautés aux bonnes pratiques nutritionnelles. Nous avons pu effectivement distribuer des poudres de micronutriments aux enfants donc, de 6 à 23 mois dans ce district et ayant fait une enquête de base et ayant fait une enquête finale, nous avons constaté effectivement qu'il y a une réduction du taux d'anémie parce que ces poudres de micronutriments contribuent à corriger l'anémie chez les enfants de moins de 5 ans. La participation active des communautés est un élément indispensable pour garantir l'efficacité des activités de sensibilisation et la durabilité des changements. Nous avons souvent parlé avec des mamans, moi-même jusqu'à quand je pouvais partir sur le terrain. Et en fait, souvent elles disent « Ah, mais si je savais que si j'utilisais ces produits locaux, en fait ça coûte très peu, je peux l'intégrer dans les bouillies et ça donne des résultats. » Au fil des ans, l'approche du gouvernement en matière de lutte contre la malnutrition est devenue de plus en plus structurée. On est passé d'une lutte contre la malnutrition aiguë, c'est-à-dire intervention d'urgence, à quelque chose de plus structuré, c'est-à-dire prévention de la malnutrition et lutte contre tous les types de malnutrition. La malnutrition, vu son importance au sein du développement, de l'épanouissement de l'enfant, demeure un des domaines auxquels nous sommes plus rattachés. Et c'est pour cela que dans les dernières années, on a investi jusqu'à 13 millions d'euros dans ce domaine. La lutte à la malnutrition chronique de l'enfant demeure un des axes fondamentaux de notre action dans les pays. Grâce au travail de l'ensemble des acteurs impliqués, d'importantes avancées ont été réalisées. Au cours de la décennie 2009-2019, la prévalence de la malnutrition chronique est passée de plus de 35% à 25% et celle de la malnutrition aiguë de 11 à 8%. Malgré ces progrès, la régression reste faible par rapport à la forte croissance démographique du pays. Depuis 2018, le taux de malnutrition chronique s'est stabilisé à 25% et la détérioration de la crise humanitaire dans le nord et l'est du pays menace d'affecter négativement les progrès réalisés. C'est aussi dans cette optique que le gouvernement burkinabé a lancé une réorientation de la politique nutritionnelle, la politique multisectorielle de nutrition 2020-2029. Tous les problèmes de santé ont besoin d'une approche multisectorielle, que ce soit le palu, que ce soit le VIH-Sida. Dans la malnutrition, c'est encore plus clair, parce que ça ne peut pas être uniquement un problème du système sanitaire. C'est important que la malnutrition puisse être touchée à partir aussi des autres secteurs, tels que l'agriculture, tels que l'hygiène, l'assainissement. Compte tenu que c'est une problématique multisectorielle, la réponse doit être forcément multisectorielle. Nous sommes satisfaits déjà quand on regarde les mamans, mais quand on regarde même les leaders qui disent à nos enfants, on ne parle plus aux CSPS tellement souvent, parce que c'est clair, avec la malnutrition, il y a aussi des autres maladies qui s'ajoutent.
Et ça, c'est déjà voilà, une victoire, si on peut le dire. Il y a eu beaucoup d'avancements. Malheureusement, maintenant, la situation sécuritaire entrave un peu la réussite de certains programmes, mais beaucoup a été fait et on est en train d'aller dans la bonne direction.